Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne CA Sport. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous me connaissez, fanatique des BM, incontestable. On est là avec une 140i, regardez-moi ça. M140i F21 en coupé comme ça. Incroyable. Les séries 1, pour vous expliquer un petit peu, ça a été lancé initialement en 2011, on a eu la phase 1. Après on a eu un restylage en fait en 2015. Celle-ci, c'est la 2018. On a des nouveaux phares, c'est redessiné à l'avant, à l'arrière. On va voir ça tranquillement parce qu'on est là en compagnie de l'heureux propriétaire, Anthony. Salut, enchanté. On le voit, une personne à mobilité réduite, mais qui est quand même passionné, qui conduit quand même. On va voir tout le dispositif et tout juste après dans la vidéo. Ça me fait trop plaisir d'être avec toi, Anthony. Et merci beaucoup d'avoir amené le véhicule. On va faire un petit tour extérieur. Tu vas me dire un petit peu ce que tu as modifié, ce que tu as apporté. Parce que là, franchement, je sais même pas regarder tellement il y a de trucs, c'est magnifique. Tu l'as depuis quand celle-là, par exemple? Je l'ai depuis le 12 décembre 2022, toute d'origine. Puis suite à un accident de moto, j'avais déjà la passion des voitures. Et donc, ne pouvant plus faire de moto, je me suis dit, je vais retranscrire ça dans les voitures, y mettre mon ADN, ma petite touche personnelle. De fil en aiguille, voilà, on en est arrivé à ce résultat-là. Donc là, ce que je vois, tu as mis des ailettes comme ça? Oui, sur le côté. J'ai mis des ailettes, j'ai mis une lame de chez AC Schneider. Ok. En carbone. Ensuite, j'ai repeint les petits contours qui sont noirs là, Ouais. en laqué. Ah ouais, d'accord, ok, la base, juste là. Voilà, ils étaient couleur plastique, donc je l'ai tout fait repeindre. Ok. Ensuite, du coup, la calandre que j'ai galéré également à trouver en carbone. Je te crois. C'est très dur à trouver. Que tout Chez est fait- Schnitzer. Donc, il y a également les jupes latérales du véhicule qui viennent d'Angleterre, Ouais. de chez Carbon Factory. Donc, toutes les pièces en carbone qu'on voit dessus quasiment ont été achetées là-bas. Ensuite, les jantes. Forcément, hein, c'est la marque de fabrique Ah ouais. d'un passionné automobile. Ah non, franchement, ouais. C'est des Japan Racing à la base, que les GR21 que j'ai Ouais. commandé en bronze et que j'ai fait repeindre d'une couleur bien spécifique, Ouais. dont je tairai le nom, mais qui est d'une marque spécifique seulement sur un seul modèle. Et derrière ça, j'ai fait changer également le freinage, Ok. donc le pack M compétition complet avec des disques Zimmermann et puis des plaquettes Ferrodo DS 2500. Ensuite, je me suis, si on reste sur la face avant, les rétros en carbone forcément. Hein. Ok, avec le petit pic, ouais. Voilà, Forcément, c'est ça. j'adore. Ensuite, le capot que j'ai changé au complet. Au complet. Ok. Voilà. Donc là, c'est un capot en alu d'une M4 CS. Et dessus, j'ai Incroyable. rajouté des aérations qu'on peut voir sur le côté. Et j'ai fait refaire, sur la bosse, j'ai refait faire la toute petite bosse Ouais, en juste plus. là. Ok. Voilà. Qui rappelle les M3. Oui, c'est vrai. C'était C'est bien vrai. voilà, comme j'adore la M3, la E92 avec son V8. Donc c'est une vraie trame en carbone qui a été posée dessus, Ouais, ok. collée à la façon McLaren. Donc c'est un double encollage de dessous, dessus et une deuxième couche dessus, qui ensuite a été peinte et vernie. Oh, putain. Et mais avec le temps, ça n'a pas tenu, puisque les UV de maintenant sont beaucoup plus agressifs qu'avant. Ok. Et le carbone est une matière vivante, si tout passionné automobile le sait. Donc ça a travaillé tout doucement pendant 2 ans et ça a commencé un tout petit peu à craquer. Donc là, j'ai fait remouler le capot et je me suis dit que j'allais partir sur un petit truc un petit peu plus badass avant de vouloir la vendre. Ouais. Et en fait, je vais faire je regarde le capot comme il est. Et en fait, dessus, je fais juste un rappel en noir laqué pour les paupières de phare. Ouais, ok. Donc tout ce qu'on voit en carbone sera noir. Il y aura juste un contour complet de la même couleur que les jantes. Ok, Et ouais. un petit rappel pareil sur la bosse.
qui va faire vraiment tout le contour de la bosse de la même couleur que les jantes également. Bon, on va voir un petit peu ce qui se cache là-dessous parce que ça en vaut le détour. Déjà, je vois que c'est très léger, ça part très vite. Voilà, rien n'a été laissé au hasard. Ah, c'est vraiment léger. Fait de la façon la plus optimale possible, si je peux dire. Donc bah, on peut, voilà, de visuel. Hein. C'était sur beau. Toujours du carbone. Ah bah ça ouais, la marque de fabrique. C'est ça. De notre cher Anthony. Bah là, que vous sachiez, c'est le 6 cylindres en ligne là, de 3 litres, 340 chevaux d'origine. Toi, avec tes performances, tout ce que tu as apporté comme modification, tu l'as poussé à quoi du coup là 505 chevaux en étant très safe. Ok. J'aurais pu monter beaucoup plus haut, mais ça ne m'intéressait pas comme c'est mon véhicule de tous les jours pour aller au travail. Et puis voilà, un véhicule de tous les jours, il faut que ça dure dans le temps. Donc 505 chevaux, 750 Nm de couple. Oh, putain. Carto boîte stage 4 volontairement. Donc beaucoup plus que ce que je devrais avoir théoriquement. C'est par sûreté pour que les pressions d'huile de la boîte par rapport aux chevaux qu'elle a, pas que dès qu'il y a une accélération ou autre, ça se mette en sécurité bêtement. Donc voilà, il n'y a que ça qui a été fait, on va dire un petit peu plus haut. Ouais. Après, comme je suis très prévoyant, eh ben, je m'amuse. Enfin, mon mécanicien s'amuse à faire une vidange et à checker la voiture tous les 5000 km. Tous les 5000 Tous les 5000. Tous les 5000. C'est comme ça sur tous mes véhicules. Sauf la 308 avec ma femme, ce qu'on fait tous les 10 000. Ok, ouais, bon après ça reste un véhicule, classique, familial, voilà. C'est ça. Mais non, franchement, ce que tu as mis en dessous, là, la petite lame là, en bas de caisse qui suit, ça change tout, je trouve. Tu as le côté aérodynamique, mais c'est aussi très beau esthétiquement, j'aime beaucoup. On va dire que c'était une chose que je voulais absolument en carbone pour terminer vraiment toute cette face avant qui va avec l'aileron de requin au-dessus, pareil, qui vient de chez Carbon Factory. Puis ça suit tout, ça arrive jusqu'à la lame derrière qui va arriver au diffuseur. C'est ça. Puis en parlant de profil bas, t'as mis des ressorts courts, un truc comme ça pour qu'elle soit plus basse? J'ai mis des BC Racing, qui est une très bonne marque pour BMW. Donc il m'a été conseillé par un ami qui est drifter, qui a fait les championnats de drift ce week-end d'ailleurs. Oh, magnifique. En amateur, qui a terminé 5e pour sa première. Eh ben félicitations à lui, si tu nous regardes. Il fait partie de Star Follow Team et donc il m'a conseillé ça. Donc c'est des BC Racing qui ont été réglés donc, pour le col et bien tenir en route. Parlons un petit peu maintenant, on va se pencher sur l'arrière, qui est mon préféré je pense sur la voiture. Là ça en jette, c'est vraiment large. En fait dessus il y a pareil un diffuseur AC Schneider, un aileron AC Schneider. Comme il ne le faisait pas en carbone, j'ai pris pareil le diffuseur en noir laqué. Avec les jupes latérales, enfin les jupes arrière qui vont jusqu'aux échappements en noir laqué. Et je voulais pas intégrer de carbone là-dedans puisque comme le haut est en noir laqué, je me suis dit tant qu'à faire, autant tout claquer en noir laqué, et avoir juste un seul détail en carbone qui sont les sorties d'échappement, les M Performance en rappel doré. Mais ça fait vraiment bien, il y a un bon contraste. Le doré pour les jantes et puis le carbone c'est pour tout le reste, mais franchement ça rend bien. Voilà. Ça rend bien, c'est réussi moi je trouve. Merci beaucoup. Il y a toute la ligne complète M Performance avec un Catasport. Puis voilà, ça chante bien, elle a un très bon call start. Ah bah ça j'en doute pas. D'ailleurs on peut même l'essayer. Ah ouais d'accord, bon déjà là, je pense que les balles sont ouvertes. Et là en mode sport. Retour en plus, donc là qui sont naturels, la classe, qui sont naturels, ouais, franchement très joli, très joli. Merci beaucoup. Eh ben franchement sans plus attendre on va présenter un petit peu l'intérieur et puis faire un petit tour si d'accord. Oui, avec plaisir. C'est parti. Les amis, cette vidéo est sponsorisée encore une fois par Courtage Auto, leader de l'encadrement européen de l'importation automobile, donc là tout modèle, toute marque, permettant un catalogue exceptionnel. Courtage Auto vous accompagne dans la gestion de votre projet tout en permettant la réalisation de votre achat. Prise de contact avec le vendeur, demande de l'historique complet du véhicule. Nous faisons également la carte grise provisoire, la carte grise définitive, les WW, tout en livrant le véhicule à votre domicile. Les amis, sachez que si vous aussi vous voulez la procurer, cette belle M140i, elle est disponible à la vente chez nous, chez Courtage Auto en dépôt-vente. N'hésitez pas à me contacter, évidemment, pour parler un peu du véhicule et de ce qu'on peut faire avec. Je pense que vous êtes plus d'un à vouloir vous le procurer et vous faire plaisir avec ça. À savoir qu'on a aussi AMD Sport, partenaire, la concession AMD Sport à Vieux-Charmont.
où on peut justement proposer des dépôts-ventes, on peut proposer des solutions d'aide de particulier à particulier. Donc n'hésitez pas à contacter aussi si vous avez un véhicule à vendre. Vous pouvez nous confier la vente et on s'occupe de tout de A à Z jusqu'à la carte grise et le certificat de cession. Bon bah les amis, maintenant on est un petit peu à l'intérieur, on va regarder les modifications qu'il a apportées. On peut voir un petit peu déjà du daim un peu partout, on voit du carbone apparent. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu as fait là-dessus, qu'est-ce que tu as changé? Tu l'as acheté comme ça? Alors moi quand je l'ai acheté, elle était donc avec le volant en Alcantara, ouais. Le centre en cuir, donc j'ai fait faire le centre en Alcantara avec le logo en noir, ainsi que les surpiqûres BMW pour rappeler l'ADN ouais. BMW. Ensuite j'y ai introduit à ma gauche un manomètre qui me permet de voir mes températures d'huile, d'eau, d'admission d'air et tout ce qui s'ensuit. Donc elle avait le paquet full, sauf qu'il manquait deux options que l'ancien propriétaire n'avait pas mis, c'est-à-dire la couleur en Alcantara et ouais. le frein à main en carbone et Alcantara qui est là sur les côtés. Et il y a eu aussi une option qui n'a pas été produite en France, c'était le contour de poste en carbone. C'est vrai que j'avais jamais vu ça. Puisque en France c'est tout le temps noir laqué, ouais. Malgré tout le paquet performance, et même si on a ces deux pièces que je viens de rajouter, ça n'y est pas. Donc du coup, je suis allé le chercher sur un site en Angleterre dont je n'ai plus le nom puisque ça fait déjà 2 ans. Et je me suis dit comme ça, j'ai vraiment le pack complet en carbone. Ouais. Et ensuite, j'y ai greffé puisque comme je suis paraplégique, comme on a pu le voir en début de vidéo, j'y ai greffé les palettes M2 de la M2. Ouais. Pour pouvoir, quand je roule avec mon anneau, pouvoir passer les vitesses aux palettes si je souhaite les passer aux palettes. Ok, stylé. Ah ouais, donc là, les amis, ce que vous voyez, c'est l'anneau. C'est avec ça que tu accélères, c'est bien ça? C'est avec ça que j'accélère. Et c'est avec ça que je freine, puisqu'en fait, c'est repris sur le frein manuel. D'accord. Puisque l'accélérateur est électrique. Donc j'ai un petit bouton qui est dissimulé. Ouais. Et du coup, je peux la passer pour une personne valide. Donc ce cercle-là sera désactivé. Et c'est la personne valide, donc si toi tu veux la prendre et la conduire, tu pourras la conduire normalement. Ouais. Quand tu freineras, ça viendra. C'est la seule chose qui va différer. Autrement, ça, tu pourras appuyer dessus, il n'y aura rien qui va se passer. Ah bah très bien. Mais ça change tout, là, le carbone et le daim, ça c'est d'origine, j'imagine, du coup. Voilà, ça c'est d'origine. Avec le M-Perf, magnifique. Le M-Performance. Et j'y ai mis les harnais, puisque comme je suis pris très haut, je n'ai pas mon équilibre. Donc du coup, moi, les harnais ne sont pas là pour un aspect performance, même s'ils peuvent l'être. Ouais. Ils sont là vraiment pour me maintenir correctement dans le siège et me permettre de rouler de façon normale. Alors moi, je valide à fond, c'est très stylé. Merci beaucoup. Très stylé. Bon, maintenant, on va faire un petit tour. Ouais. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc, même si j'ai aucun doute. Pour partir, je freine comme une personne normale. Ouais. Ok. Et j'active et puis voilà. C'est beau comme l'écran est grand du coup là. Ouais. C'est d'origine ça. Ouais, c'est le grand écran qui m'affiche ce qui me reste dans le réservoir, la vitesse pour le passager. Mais autrement, oui, c'est le grand écran et c'est super pratique quand on part en voyage et autres. Mais c'est fou la différence avec l'ancienne, du coup, la génération juste avant, il y a une vraie différence. Hein. Ouais, franchement, c'est. Il y a une phase même plus grand, un peu plus arrondi aussi. Même sur l'intérieur total. Hein, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une certaine homogénéité. Pardon. Non, il y a une certaine homogénéité. Il n'y a pas un autre mot qui ressemble un petit peu? Puis en parlant de propu, après ouais, c'est aussi plus dangereux forcément. Il y en a qui ont plus peur et tout. Voilà, en fait, il y en a qui ont plus peur. Ça change tout avec le X-Ray. Mais pour être très honnête, à côté de ça, j'ai une 308 SW, donc pour quand je pars en vacances avec ma femme. Ouais. J'ai une RS3 qui est préparée également. Ok. Et honnêtement, c'est pas. Si on s'en sert à bon escient, c'est-à-dire qu'on n'est pas le gros débile, ça reste relativement raisonnable. Après, forcément, la puissance vient derrière, donc le ressenti est totalement différent. Si là, je me mets à accélérer en mode sport et puis que j'accélère, tu vois, ça va. Ah ouais. Oh putain, ça marche quand même. Ah ouais, elle a quand même la santé. Ouais, elle marche plutôt bien. Elle marche plutôt bien. Ouais. Voilà. Ah, je m'attendais pas à ça. En plus, on est. J'ai quand même mis le kit gros-frein par sûreté. Ouais. Et puis avec les combinés filetés que j'ai mis, j'ai fait régler pour le col, comme on est dans une région qui est assez sinueuse en termes de montagne, et c'est relativement pratique. Ah bah c'est clair, hein. Non mais franchement, je l'entendais pas. Ça tient relativement bien la route. Ça marche bien. T'as déjà essayé de drifter un petit peu? Tu t'es déjà amusé un petit peu, on va dire, Alors pour être très honnête, non. Ouais. Parce que donc j'ai déjà eu cet accident de moto qui m'a calmé, même si ce n'est pas de ma faute. Hein, mais
Voilà, ça c'est un autre sujet. Ouais. Je ne roulais pas vite également. Mais voilà, j'ai jamais essayé de drifter. Glisser en ligne droite, ça m'est déjà arrivé pour faire le con de tout désactiver une ou deux fois. Ouais, forcément. Mais voilà, je le fais une ou deux fois, ça fait un petit peu de fumée, c'est bien, et puis ça s'arrête là. Je pense que quand on a eu un accident, alors je sais pas si c'est l'accident qui fait la chose, hein, mais on voit la vie différemment et on pense plus au côté familial ainsi que la vie des autres. Ouais. C'est peut-être cet aspect-là qui fait qu'on voit la vie différemment. Par rapport à la performance, voilà, c'est bien, c'est amusant, mais voilà, tout part en un instant et puis à côté de ça, voilà, j'ai ma voiture plaisir, ma voiture de rêve qui m'a toujours fait rêver, qui est le fameux 5 cylindres de chez Audi. Donc forcément, je te laisse deviner la marque, qui est une RS3 que j'ai préparée, qui elle est destinée à la piste et à un usage plus performant. Donc voilà, c'est pas celle-ci, voilà, elle m'a vraiment servi pour aller au travail. Et puis en 2 ans, je lui ai mis 20 000 km. Et du coup, par rapport au RS3, il y a des trucs que tu préfères sur la BM ou plutôt la RS3 tu vois ça comment toi? Alors la RS3 et la BMW, c'est 2 choses vraiment différentes. Ouais, 2 mondes quoi. Que ce soit sur la vision automobile, que ce soit sur l'ADN de la marque, ou même que ce soit sur la préparation qui a été faite dessus. Ouais. Puisque la BM, je suis resté, si on peut dire, soft. J'ai pas mis grand chose entre parenthèses, hein. Donc le manomètre, j'ai mis un gros radiateur RO pour que ça refroidisse mieux le moteur avec un charge pipe. Ensuite je lui ai mis bougie et bobine NGK. Elle a le flex fuel à l'éthanol, donc je peux rouler autant au 98 que à l'éthanol. Je peux mélanger également les deux. Elle a le petit boîtier qui régule l'essence. Et j'y ai mis également, pour avoir autant de chevaux en gardant le turbo d'origine sans aller dans l'extrême, j'y ai mis une grosse pompe à essence de chez Bosch. J'y ai également mis l'Eco Benefilte BC Racing. Et puis l'admission Venturi. Alors que sur la RS3, je suis allé beaucoup plus loin. Mais je me demande ce que tu as mis sur la RS3. Sur la RS3, en fait, tout est forgé. Bielle, piston, coussinet bielle, boîte, embrayage. Elle est montée avec un gros turbo, un TTE 700, sur déjà 750 chevaux pour à peu près 1100 Nm de couple. Il y a également les pistons forgés, admission Venturi également, cache moteur Venturi également. Elle a tellement de choses cette voiture. Là Anthony, je te mens pas, tu m'as mis l'eau à la bouche. Et tu sens vraiment une vraie diff entre les deux du coup avec tout ça? Entre les deux, oui. Ouais, il y a une réelle différence. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo avec son RS3 aussi, parce que ça peut être pas mal, vu tout ce qu'on me dit jusqu'à maintenant. Ouais. Franchement, ça peut être pas mal. Tu m'as dit quoi, 750 chevaux là? 750 chevaux. Ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord. Revenons un petit peu sur la BM. Si tu me permets, est-ce que je serais autorisé à essayer un petit peu sur route ce petit bijou? Bien sûr. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ok. C'est parti. Ce volant est vraiment trop stylé. Je te jure là. Et le fait d'avoir un nez comme ça, c'est vraiment... J'adore le style déjà, mais surtout le ventre. Tu sais, ça fait une expérience, genre. Ah. Le ventre. C'est vrai que de toute façon, la corpulence, on a pratiquement la même, les bras surtout. Oui. Mais bon, j'adore ça chez BM. La 240i, c'est presque entre guillemets pareil, dans le sens où la tenue de route, elle est directe. Ah, ça réagit tout de suite, vraiment. Genre, ça se voit que tu as apporté quelques petites modifs pour ça, justement. Et on est 4 dans la voiture. Ouais, surtout, c'est ça. Hein. On est 4, c'est plus lourd. Je crois qu'à vide, elle a 1500 kg la voiture. Hein. 1400. 1400 ouais. Oh, là, le coup, par contre, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais. Waouh. Ah ouais. Oh, le bruit que ça lâche devant, c'est l'admission. L'admission, ouais. Putain. Oh, les retours. Oh putain. Oh là là, bordel. Oh putain. Ouais, c'est quelque chose.
Eh, franchement, c'est un kiff. Franchement, j'allais te demander s'il y avait les sièges chauffants activés. Mais non, c'est juste que j'ai super chaud. Oh bordel. Oh. Mais c'est réactif, un truc de malade. Hein. Ah, c'est d'essence. C'est une hantise. Ça, c'est... Ah, ça, c'est une hantise. Mais... Ah, ça, chez les BMistes, horrible. Oh putain. Putain, mais quand je vois comment ça marche, en RS3, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais vraiment, mais vraiment pas à quoi m'attendre. Pour le coup là, tu verras au moment venu. Ah, avec plaisir, hein. Avec grand plaisir. Là, par exemple, tu vois, ce serait la mienne. Je serais pas serein de la mettre en Sport Plus. Je l'ai mis une seule fois sur une ligne droite juste pour voir. Ouais. J'ai vu que ça glissait beaucoup plus. Ah, mais beaucoup ça trop. m'a jamais. À l'heure là, je préfère même pas prendre de risques et je me suis jamais tenté à m'amuser à faire le con sur la route, ne serait-ce que pour un virage ou comme beaucoup font par chez nous malheureusement les ronds-points. Je sais que les policiers adorent se mettre, mais non, j'ai jamais essayé ce mode-là et comme dit c'est ma voiture de tous les jours. Il faut que je la respecte au Exactement, maximum. bah c'est ça. Puisqu'il faut qu'elle m'emmène de chez moi à mon travail et de mon travail à chez moi. Écoute, merci beaucoup de m'avoir fait conduire. Très content. C'est rare pour toi, je pense, mis à part ta conjointe, d'être côté passager dans ta voiture. Je suis jamais côté passager. C'est ce que je pensais, ouais. Tu vois. À chaque fois que je fais un tournage comme ça avec quelqu'un, c'est très rare que la personne soit côté passager. Des fois, c'est ma femme qui l'est parce que je me sens pas trop de conduire parce que je suis un petit peu fatigué ou quelque chose comme ça. Ouais. Et comme je souhaite être le moins aidé possible, puisque malgré mon handicap, pour moi, je me considère comme une personne normale. Et je c'est suis important une personne aussi. normale à part vrai, entière. Je ne veux pas qu'on m'aide, sauf dans un cas de difficulté extrême. Donc, par exemple, j'ai fait tout le zoo de balle seul, sans aide. Donc, le soir, c'est ma femme qui l'a conduit pour rentrer. Et c'est les seules fois où c'est que madame l'a conduit. Petit exclu d'ailleurs, la vidéo, on va peut-être faire le tournage sur un circuit, sans trop abuser évidemment. Je prends en compte mentalement, après c'est ma façon de penser que si une personne veut faire, si je peux être vulgaire, on va dire le con sur la route, c'est bien mais qu'il le fasse seul et non accompagné et dans un endroit où c'est qu'il n'y a pas trop de circulation, voire pas du tout. Parce minimiser les risques et puis pas emporter tout le monde. C'est même pas ça, c'est que le passager ou même les passagers, ils sont pas destinés à avoir un accident ou même la personne en face, puisqu'on peut avoir un accident. Toi, tu peux t'en sortir très bien, la personne en face, elle peut finir paraplégique, voilà, c'est ça. Ou même dans un état végétatif. Et ces personnes-là n'ont rien demandé, donc c'est pour ça que je suis pas du genre. Je fais de grosses prépas, mais je fais rarement le con sur des routes qui sont très fréquentées, voire même pas du tout. T'as bien raison de le faire. Hormis faire péter la RS3, c'est la seule chose que je fais. Ça, ce serait... Il faut rester passionné, toujours positiver. Et un accident, ça n'empêche pas de vivre, bien au contraire. Malgré mes 3 jours de coma et puis un handicap assez lourd, je pensais que ma vie était terminée. Hein. Ma famille m'a relevé, enfin ma famille m'a soutenu, pardon, puisque je n'ai jamais lâché. Je m'étais dit ma vie est terminée et puis ma femme est arrivée. Malgré mon handicap, elle m'a accepté comme je suis. Et puis ben voilà, à l'heure actuelle, on est mariés et on a un projet d'avoir un enfant, donc c'est magnifique. Donc je pense qu'il faut une très belle histoire et... toujours voir devant et ne jamais regarder derrière malgré ce qui s'est passé. Écoutez les amis, j'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi si... Ouais. À l'acheter également. À l'acheter aussi parce qu'elle est en vente comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à contacter. Commentez aussi si vous voulez que je fasse un essai avec son RS3 qui a l'air brutal et ténébreux à ce que j'entends depuis tout à l'heure parce que il m'en a mis bien l'eau à la bouche déjà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se voit très vite pour une prochaine vidéo et puis prenez soin de vous. Merci en tout cas Anthony d'avoir laissé le véhicule aussi. Avec grand plaisir. Et toi aussi, prends soin de toi et Merci puis beaucoup. Profite bien de ton bijou parce que franchement, il est exceptionnel. Merci. Je te le dis. Ciao l'équipe.